Mesdames, Messieurs de Youbi Media, bonjour et bienvenue sur cette édition de journal. D'abord les titres. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, séjourne depuis jeudi 12 juin 2025 à Goma, l'Est de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta a réussi ce vendredi 13 juin 2025 la délégation de Corneille Nanga, donc toute la coordination de l'AFC M23. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis la Senko réagit aux propos du ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo après ces allégations contre plusieurs personnalités de vouloir exterminer Félix Antoine Tshisekedi. D'ample détails dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Ce 12 juin 2025 marque exactement un an depuis l'investiture du gouvernement conduit par la première ministre Judith Suminwa. Lors de sa prise de fonction, la première ministre avait présenté devant l'Assemblée nationale un programme d'action structuré autour de 6 axes majeurs. Il s'agit donc de construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois en République démocratique du Congo et protéger le pouvoir d'achat des ménages, protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer la capacité des Congolais pour participer à la construction du pays et aussi gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Au moins 35 civils ont perdu la vie samedi 7 juin 2025 lors d'une attaque sanglante attribuée aux rebelles des forces démocratiques et alliées IDF en sigle à Banango, une localité située à environ 200 km de Lubero Centre. Nous sommes donc au Nord Kivu. Selon des sources administratives de la société civile, l'attaque de Banango est survenue après une offensive de forces armées de la République démocratique du Congo et a délogé les rebelles de la localité de Kenya en fuite. Les assaillants ont pris pour cible des sites miniers Angola 1 et Angola 2 dans le groupement de Bampukara où ils ont commis une série d'exactions des civils. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Senko a réagi aux propos du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, après ses allégations contre plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo voulant exterminer Félix Tshisekedi. Dans sa déclaration, le secrétaire général de la Senko qualifie de discourtois et menaçant les propos de Jean-Pierre Bemba contre l'église catholique Donatien Cholet, qui a lu cette déclaration, a indiqué que Jean-Pierre Bemba devrait d'abord s'informer avant toute dénonciation qui est donc dépourvue de preuves, tout en condamnant l'attitude de Jean-Pierre Bemba Gombo. Cholet déplore également l'attaque de Jean-Pierre Bemba et les propos d'intention contre l'église catholique. Suivez. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire
que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Je voulais annoncer dans les sommaires de cette édition du journal Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, séjournée depuis le jeudi 12 juin 2025 à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, une province entièrement occupée par la rébellion de l'AFC M23. Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma, avec le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, a déclaré Bintou Keïta. Le même jeudi, à son arrivée, Bintou Keïta s'est entretenu avec le personnel civil et la force de la MONUSCO basée à Goma. Il est également prévu au cours de son séjour ici à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, une rencontre avec quelques organisations locales, notamment celle des femmes. Ce vendredi 13 juin 2025, Bintou Keïta s'est entretenu avec toute la coordination de la FCM 23, Cornel Nanga et toute sa bande sont donc mobilisés pour ainsi prêter oreille attentive à Bintou Keïta. Cheikh Moussa Mabangé, le nouveau chef d'entité de la communauté musulmane au Nord Kivu, il remplace à ce poste Cheikh Awazi Suleiman. La cérémonie de remise est reprise à Liège jeudi 12 juin 2025 en présence de certaines autorités de la FCM 23, dont le maire de la ville de Goma. Cheikh Moussa Mabenga promet donc de travailler pour l'unité de toute la communauté musulmane en province du Nord qui vous suivez. Je vais réunir tous les musulmans, même ceux qui ne le sont pas. Nous avons reçu des recommandations de la part du délégué du gouverneur et d'autres autorités de l'AFCM 23. Nous sommes censés respecter la loi, les accords, mais aussi je vais réciter ce qu'on a écouté ici. L'unité, l'amour, la cohésion sociale. Nous devons nous aimer. Luttons contre le tribalisme. Et moi, je vais m'impliquer. Même les chrétiens doivent cultiver l'amour entre eux. C'est une joie pour moi. Le délégué du gouverneur a tout dit. C'est un père de tous. Il s'est forcé pour en finir avec les conflits au sein de la communauté. Nous avons tout écouté. Katika wale wasiokuwa Waislamu tutapiganisha kile kitu ili usalama na ukabila uweze kuondoka katika jimbo letu. Et enfin, pour finir cette édition du journal, la finale du tournoi de la paix organisé par le gouverneur des provinces va opposer l'AS Kabasha au football club Goma Sport. Lors de la dernière demi-finale, l'AS Kabasha a éliminé l'AS Dauphin Noir le jeudi au stade de l'unité de Goma sur un score d'1-0. C'est son tête qui nous donne la force qu'on a. C'est notre premier combat arrivé en finale pour gagner. On est maintenant en finale. On attend maintenant pour jouer maintenant le dimanche, chercher à amener maintenant la coupe. J'invite d'abord des gens de venir d'abord massivement dimanche pour regarder la finale. Nous, on va seulement jouer. Venez voir, vous allez voir ce que nous on va produire. Je les adore. Comme vous le voyez, c'est son thé qui donne la force à Kabasha. Nous n'avons pas de président, ça fait 2 ans ou 3 ans on est en train de partir, mais avec eux, ils nous ont amenés jusqu'aujourd'hui. Cette saison passée, c'est son thé qui nous a amenés. Dans cette saison, ce tournoi qui s'est tenté de nous amener, il nous pousse pour arriver à cause d'eux, au lieu d'arriver encore en finale. Aujourd'hui, je le dédie à coach Mitera Sinzele.
parce que c'est avec lui, c'est son tactique qu'on est en train d'utiliser. Moi, je faisais seulement rappel à tout ce qu'il faisait. C'est à cause de ça que là on est, c'est à cause de Coach Zélo. Le match qu'on vient de jouer, c'était pas le match facile, c'était le match tactique. Et les joueurs que j'ai fait entrer, ils jouaient tactiquement et ils l'ont fait. Et Alexis, il est venu en secours et il a aussi fait son rôle. Comme aussi Japoko, il est venu en secours, il a fait son rôle. On a joué tactiquement et tactiquement, Alexis et Japoko, ils ne pouvaient pas jouer. Voilà donc ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous d'avoir été fidèles à Youbi Media. Mesdames, Messieurs, l'actualité en continue. N'hésitez pas de vous abonner sur toutes les plateformes pour en recevoir plus.